Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va pousser plus loin ce qu'on a commencé à définir dans la vidéo précédente au niveau du cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique, ici, on est toujours en degrés pour la mesure des angles. Éventuellement, un petit peu plus loin dans le document, on va virer tout ça en radians. Mais pour l'instant, on est en degrés. Et on va aussi définir, grâce au cercle trigonométrique, on va pouvoir définir la fonction sinus et cosinus. Donc, sur tout leur domaine, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est un peu l'objectif de cette vidéo. Je vais te faire un petit bond en arrière. Donc, cercle trigonométrique, on se rappelait que c'était tout simplement un cercle qu'on positionne dans le plan cartésien. Donc, le cercle est centré à l'origine et qui a une hypoténuse de 1. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon point qui est situé sur mon cercle, donc un point qui est XY dans un plan cartésien, ben en fait, on avait déterminé que le X était équivalent à cos et mon Y, ben, c'était équivalent à sinus. Donc on avait fait cette opération-là. On pouvait même à ce moment-là, étant donné que l'hypoténuse était de 1, on avait des triangles rectangles. En fait, le rayon est de 1 et tous les triangles rectangles sont formés en hypoténuse de 1. Ben, on avait positionné nos triangles remarquables là ici. Good. Et on va aller plus loin que ça. Donc, on va vraiment pouvoir trouver d'autres points de notre cercle à partir de ceux qu'on a qui existent déjà. Donc, je reviens à la page qui est ici. Un petit résumé des valeurs remarquables qu'on avait trouvées jusqu'à maintenant. Donc, on avait, à partir des triangles, on avait trouvé 30 degrés, 45 et 60. Donc, j'ai placé ça. Et on peut aussi, là, aller un petit peu plus loin, à 0 degré et à 90 degrés. Donc, sur le cercle. Donc, si sur mon cercle, j'ai ici en X, qui est mon cos. Donc, mon cos de 0 degré vaut 1. C'est ici. Et mon sin, okay, donc c'est ici mon sin de 0 degré. Ça ici vaut ici seulement 0. Même chose ici. Donc, cette fois-ci, mon cos de 90 degrés, ben, ça vaut 0. Tandis que mon sin de 90 degrés, ça vaut 1. Donc, ici, vous avez déjà le cercle complété. Comment est-ce qu'on en vient à ça? Ben, vous pouvez utiliser le fichier GeoGebra pour l'observer. C'est d'ailleurs ce que je vais faire à l'instant. Donc, je vais ouvrir le fichier GeoGebra qui est juste ici. Et on va explorer un petit peu tout ça. Donc, avec les triangles remarquables, on était capable de trouver les points qui sont juste ici, dans le premier cadran. On peut aussi rajouter le 90 degrés, 0 degré. Et pour trouver les autres points remarquables, okay, donc pour compléter les cadrans, les trois autres cadrans, ben on peut tout simplement procéder par des réflexions. Donc, on avait déjà ces premiers points-là. On peut, en cliquant ici, les autres points remarquables, ben, par des réflexions, on est capable de trouver tous les autres. Donc, si je prends l'exemple de ce point ici, ben, par mes réflexions, je peux trouver que j'ai un angle de 120 degrés. Donc, en X, ici, donc ma coordonnée en X, ben, de l'autre côté de mon axe Y, je tombe en négatif, donc je suis rendu à moins 1/2. Par contre, en Y, ben, je suis toujours au même niveau. Okay? Donc, en termes de Y, je suis toujours à la même place, donc je suis toujours à une valeur positive, racine de 3 sur 2. Et on complète ici le deuxième cadran de cette façon-là. On peut aussi placer le point moins 1, 0, qui est à 180 degrés. Donc, on est rendu là à un angle de 180 degrés. Et on peut ainsi de suite compléter tous les autres cadrans. Donc, ici, je peux encore reprendre, mais par la réflexion avec l'axe des X, ben, là, je vais mettre toutes mes coordonnées en négatif et ainsi de suite. Donc, ça me permet de compléter par des réflexions mon cercle trigonométrique pour toutes ces valeurs remarquables. Un coup qu'on a notre cercle trigonométrique, okay, et là, je vais aussi faire apparaître un point. Je vais faire disparaître les autres. Okay, n'importe quel point. Donc là, j'avais fait apparaître le cercle. Donc, le cercle trigonométrique avec les valeurs remarquables, mais n'importe quel point qui est situé sur mon cercle trigonométrique, ben, je vais encore avoir le cos de l'angle, le sin de l'angle. Donc, ça ici, si j'arrondis là après 2 décimales, ben par exemple, à un angle de 64,91 degrés, ben, j'ai le cos ici qui va être ma coordonnée en X et le sin ici qui est ma coordonnée en Y. Donc, c'est valable pour n'importe quel point.
Maintenant, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, là, on est en train d'extensionner notre définition de sin et cos. C'est plus seulement pour des simples triangles rectangles qui feraient en sorte que nos angles seraient situés entre de 0 et 90 degrés. On est en train de trouver des sins et des cos pour des angles beaucoup plus grands que 90 degrés. Okay? On est en train de couvrir au complet le 360 degrés. Ce que ça implique, c'est qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin et on pourrait commencer à définir une fonction de sinus et cosinus beaucoup plus grand que pour seulement de 0 à 90 degrés. Donc si je vais enlever ça pour l'instant, les points remarquables, ben, si on prend toutes les coordonnées ici en Y, donc mes coordonnées en Y, si je les prends toutes, okay, ben, et que je les place sur un plan cartésien, comme ça, donc je peux les placer de cette façon-là. Où est-ce que mon axe des X ici, là, c'est mon θ, en quelque sorte, là. Donc mon θ, ça va être en degrés. Et en Y, ici, sur mon plan cartésien, ben, c'est la valeur de mon sinus. Donc exemple, à sin de 30 degrés, ben, j'ai une valeur en Y de 1/2. Okay, donc ça, c'est mon sinus de 30 degrés me donne 1/2, ainsi de suite. Je pourrais également voir qu'est-ce qui se passe quand je déplace mon point mobile. Ben, je suis en train là, de passer d'une valeur à une autre, ainsi de suite, quand je fais mon 360 degrés. Okay. Peut-être pour un peu mieux le voir, je vais afficher la trace. Donc c'est ici. Donc on est en train d'avoir en ce moment une fonction. On a une fonction de 0 à 360 degrés, et là on va avoir le culot d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que on peut très bien dire qu'un coup qu'on a fait 360 degrés, un peu comme quand on fait des passes de snow, ben, je pourrais dire, je suis en train de faire un 720 degrés, okay, un 720 ou ainsi de suite. Donc on peut considérer des angles plus grands que seulement 360 degrés. Donc je fais plus qu'un tour, etc. Et ça va nous amener à reproduire le même schéma, okay, ainsi de suite. Donc je peux reproduire ça ici, le même pattern si on veut. Et là, on obtient une fonction qu'on va appeler périodique. Donc ça, c'était seulement de 0 à 360 degrés. Okay? Et le même schéma, ben, je peux le répéter, ainsi de suite, le coller un après l'autre. On va faire exactement la même chose pour le cos. Donc ici, ce qu'on vient de découvrir, c'est notre fonction sinus qui va exister de moins l'infini à plus l'infini en répétant toujours la même portion de fonction qui se répète. On va faire la même chose avec le cos. Je vais me rapprocher un peu. Donc, si maintenant, au lieu de considérer les sinus, je prends mes cos, donc mes premières coordonnées, et que je place ça sur un plan cartésien, donc si je place mes premières valeurs remarquables, j'obtiens ça ici. Si je déplace mon point mobile, donc si je le déplace, on a le graphique qui va apparaître. Donc, je vais afficher la trace de ce point-ci. Donc, ça ici, on voit qu'on a un début de schéma qui se construit, donc début de fonction. Et encore une fois, ben, je peux considérer que ça va continuer ainsi de suite. Donc, je suis revenu à un sommet, ça va recommencer à zigzaguer. Et je peux considérer toute ma fonction cosinus, donc beaucoup plus que de 0 à 360 degrés, donc de moins l'infini à plus l'infini, en considérant que je peux avoir des angles, donc plusieurs tours qui se complètent, donc dépasser 360 degrés. Autant dans le sens positif, je peux aussi aller dans le négatif, donc moins 360, moins 720, ainsi de suite. Donc c'était nos fonctions qui viennent d'apparaître, fonctions sinus, cosinus, des fonctions qui sont continues, des fonctions qui existent de moins l'infini à plus l'infini, et des fonctions qui sont aussi, si on fait apparaître les deux fonctions, donc je vais un petit peu nettoyer ça ici, si on fait apparaître nos deux fonctions, on voit qu'ils sont aussi limités en Y, donc pour l'image de moins 1 à 1. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur nos nouvelles fonctions, qui sont nos fonctions sinus et cosinus. Donc je vais fermer ça ici. Donc c'est ce qu'on a, c'est ce qui est résumé ici. Donc vous avez votre cercle trigonométrique qui est en radian. On se rappelle, super important de bien comprendre que la coordonnée en X, c'est le cos. La coordonnée en Y, ici, c'est le sin. On peut, à partir de là, ben, construire nos fonctions. La page suivante. Donc ici, on a notre fonction sin, notre fonction cosinus, qui sont en degrés. Fonction sin, juste ici, donc comme je l'ai fait apparaître avec GeoGebra. Et fonction cosinus.
Donc, vous avez les images dans le document. Ce qu'on sait, c'est que, petit commentaire dans le fond, de 0 à 360 degrés, on complétait un tour complet du cercle. Et on répète toujours le même schéma ici. Et en fait, étant donné que on a cette portion-là qui se répète, ainsi de suite, sans arrêt, ben, on appelle ça la période. Donc, c'est-à-dire que ici, d'un sommet à un autre, par exemple, okay, ben, j'ai une période de 360 degrés. La période qu'on va souvent noter T, donc T 360 degrés. Donc, on a des fonctions périodiques sin et cos. Dans les deux cas ici, on a des périodes de 360 degrés. On peut aussi dire, comme je le répète, le domaine de moins l'infini à plus l'infini, c'est vrai autant pour le sin et le cos, et qui existent de moins 1 à 1, autant pour le sin que le cos aussi. Donc, on a deux nouvelles fonctions qu'on va avoir de besoin, entre autres pour les résolutions d'équations trigonométriques. Donc, ça termine la vidéo pour le cercle et les nouvelles fonctions sin et cos.